je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver, le fait que nous puissions réfléchir ensemble sur les 33 règles de vie qui m'ont été données. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons parlé, nous étions au message numéro 23, où on nous dit que lorsque Jésus est venu sur cette terre, il nous a donné tout ce dont nous avions de besoin pour devenir des êtres d'amour. Nous avons été créés par notre Dieu pour retourner à Dieu puis vivre en harmonie avec lui. Et entre-temps, Jésus est venu depuis ce temps-là, depuis 2000 ans, Jésus est venu sur la terre pour nous enseigner le chemin pour qu'on devienne des êtres d'amour unis à notre Dieu. Et il nous a donné tous les trésors qu'on avait. On a vu ces trésors-là, qui sont la parole de Dieu, les sacrements, tous les sacrements, et puis comment prier, etc., etc. Nous avons tout ce qu'il faut pour devenir des êtres d'amour. Maintenant, aujourd'hui, la règle de 24 nous dit, c'est à notre Église qu'il a confié ces trésors pour devenir des êtres d'amour. C'est important qu'on réalise bien ça. C'est à notre Église qu'il a confié ces trésors-là, et lorsqu'on s'alimente de ces trésors-là, automatiquement, nous sommes transformés pour devenir des êtres d'amour. Et j'ai souvent entendu des gens qui ont critiqué, des bonnes gens qui pratiquent, qui sont croyants, et puis qui pratiquent régulièrement, mais qui critiquent parce que ils pensent que l'Église ne fait pas ce qu'il faut, elle ne devrait pas agir de telle façon, ne devrait pas distribuer la communion d'une façon, etc., etc. Moi, je n'ai jamais voulu embarquer dans ce genre de discussion-là. Parce que pour moi, ça ne me concerne pas. Si Jésus aurait voulu que ce soit moi qui dirige l'Église, eh bien, il aurait fait en sorte que ce soit moi. Mais il n'a pas voulu que ce soit moi, il a voulu que ce soit l'Église. Alors moi, je fais confiance à notre Église. Et s'ils ne font pas, puis je prie pour eux autres. Et si nos chefs d'Église ne font pas ce qu'il faut, ils en répondront devant le Seigneur. C'est pas à moi de juger, c'est pas à moi de critiquer, c'est pas à moi de blâmer. Et je n'ai qu'à prier pour eux et moi agir avec fidélité, docilité aux enseignements que l'Église me donne. Voyez-vous comme c'est simple. Et si je pense que si on vivait ça, tout le monde, c'est qu'il n'y aurait pas notre Église prendrait réellement, nous devenons un plus pour notre Église. Un autre tantôt, il m'a dit que d'abord, il faut bien prendre conscience aussi que lorsqu'on parle de l'Église, on parle de chacun de nous. C'est nous aussi qui faisons partie de l'Église. Et notre passage à l'intérieur de l'Église ne sera pas inaperçu. Ou bien nous sommes un plus, ou bien nous sommes un moins. Si nous voulons savoir si nous sommes un plus ou un moins, regardons quel genre de témoins nous sommes. Regardons si les gens, en nous voyant vivre, ont le goût de s'approcher de Dieu, de s'approcher de l'Église, ou si c'est le contraire. Et après ça, regardons aussi comment nous en parlons. Est-ce qu'à chaque fois que nous ouvrons la bouche pour en parler, c'est pour la faire aimer, ou bien non, c'est pour la critiquer? Si c'est pour la faire aimer, nous sommes un plus dans notre Église. Si c'est pour la critiquer, nous sommes un moins.
Donc, voyez-vous, il est important qu'on prenne conscience que nous avons tous chacun un rôle à jouer. Mais notre rôle n'est pas de diriger l'Église, c'est de l'aimer, prier, et puis eux vont nous dire de quelle façon qu'ils veulent que, par exemple, qu'ils distribuent la communion, de quelle façon ça leur appartient. Et puis nous aussi, nous sommes des enfants dociles. Eh bien, ça produit beaucoup de fruits. J'ai remarqué, c'est même ce que nous avons à dire avec notre Église, c'est même un peu ce qu'on vit dans des entreprises. J'ai remarqué qu'une entreprise qui va bien, le directeur général a un rôle à jouer comme directeur général. Les soldats, les autres personnes qui travaillent ont leur rôle chacun à jouer. Chacun joue bien son rôle. Une entreprise qui va mal, on critique le directeur général, on critique celui-ci, celui-là. Finalement, on ne fait pas bien notre travail, nous, personnellement. Alors ça fait qu'une entreprise qui ne fonctionne pas à un moment donné. Eh bien, c'est vrai pour une petite entreprise. Et c'est également vrai, ce témoignage-là est également vrai à l'intérieur de notre grande Église. On a un rôle à jouer, se nourrir des sacrements, prier pour notre Église, et puis vivre en fidélité avec notre Église, dans un esprit filial à notre Église, en respectant les directives, et puis on est priant pour eux. Alors moi, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, je suis toujours, je veux fidèle à mon Église. Je l'aime, mon Église. J'ai mal lorsqu'elle a mal. C'est sûr qu'elle passe une période difficile actuellement, jusqu'à un certain point, elle est sur la croix, comme Jésus l'a été, et puis qu'on est appelé, comme nous aussi, des fidèles à Jésus, on est appelé à vivre des petites croix, des petites souffrances. Alors, il y a des grandes souffrances qui se vivent à l'intérieur de l'Église, mais c'est pour la rendre encore plus belle, plus rayonnante, et c'est dans la mesure où on va l'aimer, et dans la mesure où il va y avoir des gens qui sont des êtres d'amour, qui répandent l'amour, qui s'alimentent de l'amour que Jésus nous a donné à travers son Église, qui s'alimentent de cet amour-là, qui en soit pénétré, qui la vivent, qui soit transformé, sans trop s'en rendre compte, ça rejaillit sur les autres. C'est de cette façon qu'on arrive à bâtir un monde meilleur, un monde nouveau, un monde où il y a la paix, la sérénité et l'amour. C'est ce que nous travaillons, c'est ce que nous essayons de vivre dans tous les petits groupes que j'ai fait partie, d'arrêter toute critique. Il y en a assez qui critiquent. Arrêter toute critique, se concentrer sur l'agir de Dieu, regarder sa bonté, regarder son amour, regarder sa fidélité, regarder sa grande miséricorde, et puis vivre cela complètement abandonné entre ses mains. Maintenant, on pourrait peut-être regarder la pensée du jour aujourd'hui. Alors, c'est important de se nourrir aussi de cette pensée-là. C'est rien de nouveau. C'est un langage nouveau, adapté aux besoins de notre temps. Mon tout petit, ma toute petite. Quoi que tu fasses, je suis avec toi. Demeure en ma présence. Laisse-toi guider par moi, ton Dieu. Présente-moi tout. Alors tu seras libre pour être en relation d'intimité avec moi. Divinement, tendrement, je t'aime. Ça, il est important qu'on se rappelle de ça. Là. Quoi que tu fasses, où que tu sois, si tu te nourris de Dieu, il est toujours avec toi. Il s'occupe de nous, il est toujours avec nous. Alors, donc on n'est jamais seul. On n'est pas isolé. Jésus est là. Et puis, on peut s'en servir. On peut tout simplement le prier, faire appel à lui. Et puis, c'est de cette façon-là que nous sommes transformés. La présence, oui, il va revenir dans sa gloire, et entre-temps, il vient dans les cœurs. Et quand on lui permet, quand on lui donne un oui total, il est tellement présent que plus que ça, on le verrait. On le voit pas, mais on sent tellement sa présence. Et j'ai des centaines, j'ai des milliers de témoignages qui sont entrés à la mission de choisir Jésus,
pour dire que les gens ont ressenti sa présence. Alors, c'est pas de l'imagination, c'est pas de l'illusion, c'est une réalité. Jésus veut être avec nous. Il veut s'occuper de nous dans les moindres détails, dans la mesure où on lui fait confiance. On s'abandonne totalement entre ses mains. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires, Nancy, que tu aimerais nous partager? Est-ce qu'il y a des petits commentaires que les gens aimeraient partager? Ben, en fait, il y a beaucoup de gens qui vous disent bonjour, mais il n'y a pas vraiment de commentaires, là. Il y a Caroline qui vous dit bonjour, il y a Louisa, il y a Viviane, mais tu sais, c'est pas vraiment des commentaires. On vous salue. Si vous avez des choses des fois à mentionner, n'hésitez pas à le dire, là. Il y a Vivine qui est là aussi. Elle dit merci Jésus. Merci Jésus d'être avec nous tous ce soir. Oui. Je vois que pour eux, pour elles, c'est le soir. Alors nous, c'est le jour. Et puis, mais Jésus est avec nous, aussi bien le jour que le soir, aussi bien que la nuit. Et l'important, il vient nous habiter dans la mesure où on lui ouvre notre cœur, dans la mesure où on lui donne notre vie. C'est tellement simple. Beaucoup de gens le cherchent dans des chemins compliqués, alors qu'ils se laissent trouver. Pour ceux qui le cherchent, pour ceux réellement qui ont le cœur ouvert, c'est ce que nous pouvons dire en terminant. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Ce qui veut dire, parce que Dieu nous aime et que nous nous laissons aimer, nous devenons des êtres d'amour. Par un chemin de raccourci, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Répétons cette phrase et répétons-la non seulement pour nous, mais je vous invite à la répéter aussi pour ceux et celles que vous portez dans votre cœur, ceux que vous aimez moins, ceux que vous voyez qui vivent des grandes souffrances. J'ai reçu des beaux témoignages des gens qui ont été transformés parce que quelqu'un a prié pour eux en leur disant « Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour ». C'est une petite prière qui est simple, qui n'est pas compliquée, mais qui produit beaucoup de fruits. Et là où elle produit plus de fruits, c'est lorsqu'on l'a dit aussi pour nous, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et à la semaine prochaine. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens